Dans ce podcast, je partage avec toi une grande nouvelle, le site outil du manager fait peau neuve. Bien sûr, comme une belle démonstration vaut plus qu'un long discours, n'hésite pas à te rendre sur le nouveau site www.outildumanager.com. Je suis Cédric Watine, tu es sur Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Je voulais faire ce petit podcast pour faire un point sur ce qu'est le nouvel outil du manager. Évidemment, ce dont je vais parler, ce ne sont pas des changements qui ont lieu du jour au lendemain. En fait, outil du manager est en permanente mutation, on se développe, on s'adapte, etc. Mais voilà, je pense qu'il était intéressant de faire un point pour te dire d'où on venait et vers quoi on allait. Donc, l'ancien site avait été bâti autour des podcasts et d'une seule formation, le manager essentiel. Tu sais qu'avant de lancer mes formations, j'ai commencé il y a plus de 11 ans avec le podcast Outils du Manager. En appliquant mes propres conseils sur la délégation, et c'est la moindre des choses, j'ai donc réussi à dégager du temps pour développer une nouvelle activité qui était une activité de consulting en entreprise. En fait, j'intervenais à l'époque en entreprise pour former des dirigeants ou des managers de tout niveau aux fonctions de management. Avec le développement de cette activité, qui était très chronophage, je me suis à nouveau trouvé avec un emploi du temps très chargé et l'obligation de refuser de nouveaux clients. C'est-à-dire que, à nouveau, mes revenus étaient liés à mon temps et comme j'avais saturé mon temps, eh bien, je saturais aussi au niveau activité. J'ai donc décidé à ce moment-là de mettre en ligne ma formation la plus appréciée des clients, c'est-à-dire la formation Le Manager Essentiel, qui est toujours au catalogue puisqu'elle est remise à jour régulièrement. Tu peux la retrouver sur le site. Et je crois que c'est à ce moment-là aussi que j'ai écrit mon premier livre, Le Manager Essentiel. Et je crois qu'à ce moment-là, on était en 2018, je pense, mi-2018. Et depuis, l'activité Outils du Manager s'est considérablement développée. Je propose maintenant 18 formations en ligne dans le domaine du management, de l'organisation personnelle et de la communication et du charisme. J'ai aussi ajouté 2 livres. Je continue bien sûr les podcasts, mais en plus on fait des vidéos, des articles. Je dis on parce que désormais on est un peu plus nombreux dans l'équipe puisque Hugo et Manon, 2 de mes enfants, m'aident dans le domaine de la publication et des réseaux sociaux. On a créé aussi un forum qui s'appelle le Forum du Management, Outils du Manager, qui vous permet d'échanger et de vous exprimer. Et j'ai créé les mails privés qui te permettent plusieurs fois par semaine de recevoir des outils, des techniques et des réflexions pour enrichir ton système personnel de management. J'ai encore des projets sous le coude, en particulier un qui me tient beaucoup à cœur et qui concerne les entrepreneurs. Bref, des nouveautés sont venues se greffer au fur et à mesure sur l'ancien site. Ça nuisait clairement à la visibilité de l'ensemble, surtout pour les nouveaux qui n'avaient pas suivi l'évolution d'Outils du Manager. C'est-à-dire quelqu'un de nouveau qui arrivait sur le site, il se demandait un petit peu ce que c'était que tout cet amoncellement d'informations. Donc, on a décidé avec Manon Hugo de refaire le site pour qu'il reflète mieux ce qu'on est devenu depuis 11 ans, comment on s'est transformé depuis 11 ans. Donc, pour te décrire rapidement la nouvelle logique du site, on arrive évidemment sur une homepage qui va permettre aux nouveaux venus de comprendre l'esprit outil du manager et de s'abonner aux mails privés et à l'espace membre. Je vais revenir sur ces 2 aspects en fin de podcast, c'est-à-dire les mails privés et l'espace membre. Ensuite, s'ils ne saisissent pas tout de suite l'intérêt de devenir membre, ils peuvent s'orienter selon leurs problématiques actuelles, personnelles, et voir s'ils ont envie de s'améliorer en management, en organisation, en communication ou en exécution. Voilà pour la homepage. Le reste du site va se partager entre 4 possibilités. La première, ce sont les formations. Ensuite, c'est la médiathèque. Ensuite, c'est le forum. Et enfin, c'est l'espace membre. Donc les formations, c'est la partie où on va retrouver le catalogue d'outils du manager et c'est là aussi que tu pourras passer ton test disque qui vient d'être upgradé, je le répète, le prix a baissé et le test a été amélioré. Donc c'est un test qui est moins cher qu'avant et qui donne plus d'informations que du bonus. Ensuite, on a la médiathèque. Alors, la médiathèque, en fait, c'est le contenu qui est disponible pour des gens abonnés ou pas. C'est tout ce qui est livre à télécharger, articles de blog, podcasts
et vidéos que tu connais déjà, mais voilà, là, ils sont réunis en un seul menu. Ensuite, il y a un accès vers le forum. Donc, je précise que le forum, il est aussi en accès gratuit, en tout cas pour la partie publique. Et il nécessite un mot de passe et un pseudo différent de l'espace membre. Ça te permet de rester anonyme, parce que je sais que certains managers ont des questions à poser, ils n'ont pas envie d'être reconnus. Et donc, ça permet d'avoir un identifiant distinct entre l'espace membre et entre la partie forum. On a supprimé aussi toute la partie commentaires, parce que franchement, c'était trop difficile à gérer. Et donc, si tu as des commentaires à faire, des questions à poser, etc., c'est via le forum que ça se passe. Pareil pour les mails, j'ai de moins en moins le temps de répondre aux mails. J'en suis désolé pour ceux qui passent encore par les mails. Si vous voulez avoir des réponses, franchement, le forum, c'est le meilleur endroit où aller. La boutique qui proposait des synthèses de podcasts disparaît. En fait, elle était peu rentable. En fait, elle me coûtait plus cher que ce qu'elle rapportait. Donc, évidemment, j'ai décidé de l'arrêter. En revanche, j'ai créé un centre de documentation qui est accessible sur inscription gratuite. En fait, pour y accéder, il suffit d'être abonné aux emails privés. C'est-à-dire que quand on s'abonne aux emails privés, on bénéficie en même temps d'un accès privé, ce que j'appelle un accès privé, qui va permettre d'aller vers ce centre de documentation. En fait, quand on passe par le menu accès privé, on va retrouver toutes les formations auxquelles on s'est inscrit et ce centre de documentation et de temps en temps des mini-formations que je donne gratuitement. Si tu es déjà abonné au mail privé, mais que tu es un ancien abonné, tu as peut-être pas forcément eu ton accès privé automatiquement, si tu n'as pas pris de programmation. Et dans ce cas-là, il va falloir que tu te réabonnes au mail privé, et à ce moment-là, ça va te renvoyer un login, et tu pourras te connecter à la partie centre de documentation. C'est là, en fait, dans ce centre de documentation, que tu vas retrouver les formulaires de 1 à 1, que tu vas retrouver la carte disque, et en fait, que tu vas retrouver, d'une manière générale, tout ce qui est en rapport avec le contenu gratuit que je publie. Donc je te conseille vraiment de t'abonner à ce truc-là, c'est gratuit. Et en plus, ça te permet de recevoir les mails privés. Alors, les mails privés, je voulais faire un petit point là-dessus parce que j'ai eu quelques questions. On m'a demandé si c'était moi qui les rédigeais. J'ai eu à la fois des gens qui m'ont dit que j'en envoyais pas assez, d'autres qui m'en envoyaient trop. Donc voilà, moi je voudrais en profiter pour refaire un point là-dessus. La première chose, c'est quel est l'intérêt des mails privés ? On pourrait se poser la question, parce que ça me prend un temps certain chaque matin quand je prépare mes mails privés. C'est du temps que je prends en plus des podcasts, des vidéos, des articles, des réponses sur le forum et surtout des formations. Alors la première raison pour laquelle je fais des mails privés, c'est parce que ça me procure un grand plaisir. En fait, quand je rédige un mail privé, moi j'aime bien ce format assez compact qui me permet d'exprimer un concept simple et ça va me permettre en fait de commencer, en même temps que j'écris le mail, à réfléchir à mes futures formations, mes sujets de podcast, etc., tout en te donnant du contenu qui n'est pas forcément inclus dans le reste. Donc, pour répondre à la question, est-ce que c'est moi qui écris les mails privés ? Oui, c'est moi qui écris les mails privés. Je fais ça aussi parce que je crois qu'en management, on progresse par petites touches. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas lire un mail privé, tu vas choisir soit de passer à l'action par rapport à ce que j'écris, ou tu vas décider de ne pas passer à l'action. Mais dans tous les cas, le nouvel outil, la nouvelle idée ou le nouveau concept que je t'aurais transmis à travers ce mail privé, ça va un petit peu faire évoluer ton idée du management et ça va t'approcher du passage à l'action. En fait, mon idée, c'est qu'un manager qui a décidé de se transformer doit construire son système personnel de management, un petit peu comme s'il assemblait un puzzle, qu'il assemblerait au fur et à mesure, qui progresserait selon son contexte. Et donc, peu importe ton rythme et peu importe le domaine que tu vas choisir de prioriser, ce qui compte, c'est que ce système soit cohérent et progressif. Donc en fait, quand je fais un mail privé, je fais attention de régulièrement varier les domaines, et que tous mes mails privés, tout ce que je dis, en fait, ce soit cohérent. C'est-à-dire que je ne me contredise pas d'un mail à l'autre, sauf si, parce que moi je me remets en question en permanence, sauf si je me rends compte que j'ai dit une bêtise, et ben dans ce cas-là, je le dis. Alors après, il y a la question de la fréquence des mails privés. Donc, je publie entre 5, je crois, et 3 mails privés par semaine. Ça peut paraître beaucoup, mais en fait, c'est des choses
qui se lisent vraiment en quelques secondes. Et moi, je pense que c'est intéressant qu'il y ait une fréquence élevée parce que je crois que quand on a décidé d'évoluer en management, c'est bien d'être baigné en permanence dans l'idée qu'on va faire évoluer son management. On écoute la radio et la télé plusieurs heures par jour en moyenne, c'est ce qu'on voit dans les statistiques. On participe beaucoup aux réseaux sociaux, je dirais même un petit peu trop à mon avis. Et en fait, c'est assez facile de perdre le cap de ce qu'on veut vraiment. Maintenant, je suis tout à fait conscient qu'on n'a pas tout le temps de lire tous ces mails. Mais dans ces cas-là, tu mets le mail à la poubelle, tu ne le lis pas, ou tu as aussi une option, normalement dans quasiment tous les mails, je mets une option pour suspendre les mails jusqu'au lundi prochain. On m'a aussi interrogé sur le taux d'ouverture de mes mails privés, parce qu'on a eu des histoires avec Gmail, j'en ai parlé, qui classaient mes mails en commercial ou je sais pas quoi, et du coup les gens les voyaient plus. En général, mon taux d'ouverture, moi je suis complètement transparent par rapport à ça, il est, les bons mois, il est à peu près à 35%. Et en ce moment, c'est peut-être les vacances ou c'est peut-être effectivement la politique de Gmail qui influe dessus, il est à peu près à 30%. Par ailleurs, quand je me rends compte que j'ai des statistiques sur mes mails privés, quand je me rends compte que quelqu'un n'a pas ouvert les mails depuis plusieurs mois et qu'il n'a pas pris de formation, je le désinscris. Puisque moi, ce qui m'intéresse, évidemment, c'est d'avoir des gens qui lisent mes mails privés plutôt que d'avoir des gens que ça ennuie. Donc la question, est-ce que c'est moi qui rédige les mails privés? J'y ai répondu, oui, c'est moi qui les rédige. Tu sais que je suis chef de plusieurs autres entreprises et sans appliquer dans ma vie professionnelle les principes d'outils du manager, je serais bien incapable de le faire. Donc les deux principes les plus importants que je mets en œuvre, c'est quoi? C'est d'avoir une organisation personnelle, performante et de déléguer tout ce que je peux. C'est aussi pour cette raison-là que Manon et Hugo, je le disais tout à l'heure, deux de mes enfants participent à ODM. Donc Manon, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rédige mes articles en se basant sur les mails privés, sur mes podcasts, sur mes plans, etc. Donc Manon, c'est vraiment une très bonne rédactrice et en plus, elle a suivi une formation SEO. Alors moi, le SEO, j'y connais rien, mais disons que son talent, c'est à la fois d'écrire des articles qui soient tout à fait agréables à lire et qui reflètent ce que j'ai voulu dire, mais aussi qui soient reconnus par les algorithmes de recherche. Donc pour moi, c'est assez obscur, mais Manon s'y retrouve très très bien. C'est aussi Manon qui relit mes livres et la plupart de mes publications. Quand elle ne les relit pas, tu verras, en général, il y a pas mal de petites fautes d'inattention. Hugo s'occupe de la partie diffusion des podcasts et de la partie vidéo. Donc il fait des vidéos à partir de mes podcasts, il fait le montage, les miniatures, etc. Ils s'occupent aussi tous les deux de tout ce qui est réseaux sociaux, publications sur LinkedIn, sur Facebook, etc. Parce que ça, c'est pas trop mon truc. J'y vais de temps en temps, mais voilà, moi je suis moins à l'aise que sur ces aspects-là. Et puis tout simplement, j'ai pas le temps. Et donc Hugo a aussi une formation de copywriting. Et tous les deux aussi ont eu une formation sur LinkedIn. D'ailleurs, si leurs compétences t'intéressent, sache qu'ils sont en recherche de missions régulièrement. Je leur fais un peu de pub, j'en profite. Dans ce cas-là, tu m'envoies simplement un petit mail et puis je te connecterai avec eux. Voilà, c'est tout pour ce podcast. Donc aujourd'hui, pas de conseils en management, mais si tu veux des conseils en management, rends-toi sur le site www.outildumanager.com. Il y aura peut-être des petits bugs au début, et donc à nouveau, si tu constates des bugs, tu m'envoies un petit mail, ce serait sympa. Je rappelle mon email, cédric@outildumanager.com. Par contre, pour les conseils en management, vraiment privilégie le forum. C'est là que tu auras le plus de chances d'avoir des réponses pertinentes et rapides. Merci beaucoup. Très très bonne journée, très bonne semaine à toi. Bon courage à toi si tu es encore au travail. Et profite bien de tes congés si tu n'y es plus. À bientôt. Au revoir.